Reg, tu nous as concocté un petit dossier. Tu t'es posé des questions d'ailleurs sur qu'est-ce que devenaient les plus gros transferts des ligues dites majeures, là, des cinq grandes ligues. Quels impacts avaient ces joueurs-là? Est-ce qu'ils s'adaptaient bien? Est-ce qu'on avait bien dépensé son argent ou Hmm. trop dépensé? Alors, qu'est-ce qu'il en est? Écoute, je me suis un peu interrogé puisqu'on en parlait un peu. Tu sais, j'ai vu des petites dépêches à gauche et à droite, un peu tournées dans les différentes sphères du foot. J'en peux plus de ce gars-là. Qui a écrit ça? Qui a mis ça? Qui a mis ça? Quel Qui a scandale! mis ça? Et non, je trouvais ça intéressant, sachant que on est dans la période, on est dans la fenêtre hivernale du mercato, qui est dit un mercato d'appoint. Donc c'est vrai qu'on voit souvent beaucoup de folie, beaucoup de gens sont pour l'enlever parce qu'il y a souvent beaucoup d'argent dépensé. C'est toujours un peu les mêmes qui dépensent beaucoup d'argent pour des joueurs qui ont peut-être pas qui mériterait peut-être pas cet aussi gros price tag, comme on dit en bon français. Donc, j'ai un peu regardé ce qui s'est fait au cours des dernières années. Et donc, j'ai fait un petit classement. Donc, est-ce que vous Donc là, pouvez c'est le sur voir? les transferts du Donc, mercato d'hiver. non, 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 là, Non? c'est Ok. vraiment sur les transferts en général. C'est juste, je me suis D'accord. inspiré un peu parce que là, c'était pendant l'hiver. Donc là, en fait, j'ai mis une petite liste donc des transferts donc ceux de 99 millions et plus. Waouh. Et donc, en fait, je me suis interrogé vraiment sur ces joueurs-là. Il y en a donc Neymar qui est encore leader avec son transfert à 222 millions en 2017, Mbappé à 180 millions en 2018, Waouh. Philippe Coutinho 135 millions en 2018. Et c'est plus, je pense que c'est Coutinho qui est maintenant en prêt à Aston Villa, qui a retrouvé donc Steven Gerrard, qui est coach d'Aston Villa, donc refaire la paire qui formait à Liverpool. Et c'est là que je me dis, mais c'est fou, quoi, un joueur comme ça, euh, tellement d'argent dépensé, et au final, pour tellement peu de rendement, faut savoir donc son transfert à Coutinho, donc 2018, il fait une première saison où en Liga, il joue 18 matchs pour 8 buts. La saison d'après, c'est mieux. C'est 34 matchs quand même en Liga pour 5 buts. Et après, c'est 12 matchs en 2020-2021 pour 2 buts. Et en 2021-2022, c'est 12 matchs pour encore 2 buts. Puis on se dit que il y a tellement de joueurs qui ont coûté très très cher, et on parle vraiment je te dirais, à partir de 2016-2017, il y a eu vraiment eu une, une flambée des prix. Et parce que même dans un autre ordre d'idée, un joueur comme Neymar peut être considéré aussi comme un flop par rapport au nombre de matchs joués, parce que c'est Calme-toi. énormément d'argent qui a été déboursé, et on parle d'un joueur qui a joué, je pense que la stat était sortie il y a 1 an, je crois, quand il avait raté le grand rendez-vous en Ligue des Champions. Et là, je pense avec les blessures de cette année, il est à moins de 50% de matchs joués avec le Paris Saint-Germain. Donc, c'est beaucoup d'argent dépensé pour très peu de rendement. Un joueur comme Joao Félix, que Nilton connaît très bien, c'est avec Benfica, il a fait une saison, puis on en avait beaucoup parlé, que justement, il y a beaucoup de joueurs comme ça, maintenant, ils partent très vite en faisant très peu, avec très peu de résultats, ils partent très très vite. Il fait une saison à 15 buts, seulement 26 matchs, hein, jouant à Benfica en équipe première, ce qui n'est pas énorme. Et après, il est transféré, il joue 27 matchs pour 6 buts, 31 matchs la saison d'après, et là, cette saison que 13 matchs. Donc, c'est des joueurs qui jouent de moins en moins, qui se blessent, qui sont pas hyper performants dans leur équipe. Jack Grealish, un autre. Puis là, je me dis que, en fait, le problème, c'est, oui, il y a eu les droits télé. Beaucoup de gens parlent des droits télé, mais il y a beaucoup d'achats qui ont été faits aussi par des clubs espagnols. Puis ça, c'est pas les droits télé, parce qu'en Espagne, les droits télé, ils ont rien à voir avec les droits télé en Angleterre. Tout à Puis fait. c'est là que tu te dis, en fait, il y a eu une flambée des prix qui a été hyper négligeable pour ces joueurs-là. Parce que je vais vous mettre une autre slide juste pour vous montrer un truc. Est-ce que je l'ai mis là? Ah non, est-ce que c'était là? Ouais, je sais plus où je l'avais mis. Bref, j'en avais mis une où, si tu enlèves la bande Oui.
en bas. Est-ce qu'on va le voir? Voilà. C'est ça que je voulais mettre. Zidane, non mais c'est pour ça, c'est pour vous montrer que Zidane, pendant très longtemps, a été le transfert le plus cher de l'histoire du foot. En 2001, 75 millions, ce qui montre qu'à l'époque, c'était des très grosses sommes. Et je trouve que c'est pour ça que cette slide, je l'aime beaucoup, c'est à partir un peu de 2017-2018, il y a beaucoup de joueurs qui sont rentrés dans une sphère à être dépensés et à être achetés pour des 75, 70, 80 millions d'euros et qui ont donné très peu de satisfaction. Un joueur comme Nicolas Pepe, c'est 80 millions d'euros dépensés pour un club comme Arsenal qui dépense très peu d'argent. Puis au final, c'est très peu de rendement. Il n'est même pas titulaire cette année. L'année dernière, très peu titulaire aussi. Kepa, le gardien de Chelsea, il est deuxième gardien. Il a été acheté à 80 millions il y a 3 ans à peine. Et là, il est sur le banc. Je veux dire, c'est quand même... et je me dis, puis là, il y en a plusieurs. Harry Maguire pour 87 millions, Jadon Sancho pour... puis même, la liste, elle est longue. Puis là, je trouve, là, on parle de club anglais. Puis je trouve que ce club-là a vraiment dénaturé tout le marché du transfert, malheureusement. Puis c'est pour ça qu'on se retrouve avec des joueurs très moyens qui font très peu et qui sont achetés très cher. Puis c'est ça qui fait que malheureusement, sur le marché des transferts aujourd'hui, d'autres clubs, ils se doivent d'être beaucoup plus créatifs pour trouver des joueurs intéressants. Parce que là, maintenant, le problème, c'est qu'un joueur qui fait une moitié de saison est acheté très, très cher par des clubs anglais. Juste, dernier exemple, puis on pourra après, j'ai envie de vous entendre là-dessus. Un joueur comme Chris Wood. Chris Wood, il joue à Newcastle. Il est nul. Genre sérieux. Il est nul, ce mec. Je sais même pas c'était qui, mec. Voilà. Il jouait à Burnley. Newcastle l'a acheté pour 35 millions. 35 millions. Tu achètes un joueur qui joue dans une équipe qui est dernière d'IPL et toi, tu es 19e. Fait que le marché, en fait, il est... Mais t'enlèves le buteur de ton concurrent direct. C'est smart. C'est une grosse stratégie. C'est une grosse stratégie. Donc, c'est ça. J'ai envie de vous entendre un peu sur cette flambée un peu des dernières années qui fait que malheureusement, c'est très, très dur, je trouve, parce que c'est dur à dire lui, il vaut pas ça. Ah, lui, il vaut ci ou lui, il vaut ça. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'un joueur comme Van Dijk, on peut dire que il a apporté satisfaction. Il a été acheté 80 millions à l'époque. C'était le défenseur le plus cher de l'histoire. Entre-temps, Liverpool, ils ont gagné un championnat qu'ils n'ont pas gagné depuis 91. Et ils ont gagné une Ligue des Champions. Et ils ont fait finale de Ligue des Champions aussi. Donc, tu te dis que l'argent, il est remboursé. Il est amorti. Donc, ça, il y a deux façons. Surtout dans ta première slide, il y a ce que j'appelle, entre guillemets, des transferts marketing aussi, c'est-à-dire footballistique, bien entendu, mais on s'entend que Neymar, et puis aussi plus bas dans ta liste, il y avait comme ça des gens qui avaient une aura aussi à l'international. On sait que c'est très important, le marché asiatique, pour ces clubs-là, justement. Donc, Paul Pogba faisait aussi partie de ça, plus ou moins, même si footballistiquement, j'ai rien à redire, mais on s'entend qu'il y avait ce genre de transfert. Puis, effectivement, après, il y a une deuxième chose, c'est la gestion des clubs. On sait que le Barça, sous l'ère, je ne sais plus c'était qui l'ancien d'ailleurs avant la Porta, mais Bartomeu. Voilà, sous l'ère Bartomeu a dépensé sans compter et puis sans stratégie. Et puis, il y a aussi une troisième de façon un peu plus cynique. Il faut savoir, Reg, que malgré tout, ces clubs qui achètent, ils achètent à qui? Ils achètent aux clubs, entre guillemets, plus modestes, ce qui permet à ces clubs plus modestes d'avoir une stratégie à plus long terme. Tu vois, je prends l'exemple de Angers, par exemple, en France, qui arrive à vendre très, très bien ses joueurs. Angers, finalement, se construit sa longévité en Ligue 1 française, ce qui est pour un club comme ça un must, notamment pour la région angevine, etc. Donc, si on regarde comme ça de façon brutale, effectivement, pour le football, ça paraît un petit peu incongru, etc. Mais finalement, cet argent, il est bien donné à un club. Et tu vois, là, ils ont un Mohamed Ali Chaud à Angers, 18 ou 19 ans, qui commence déjà à faire parler tous les clubs européens. Et donc, Angers va certainement pouvoir le vendre 20, 25, 30, dépendamment de son rendement sur la fin de saison. Pour eux, c'est carrément 5 années là, qui viennent de... Tu viens de leur éclairer 5 années qui suivent parce qu'ils vont pouvoir justement aller se battre sur leur marché, comme tu as dit, parce qu'ils font preuve d'imagination. Et peut-être qu'ils vont aller chercher des talents en Ligue 2 ou dans des championnats un petit peu plus exotiques ou même dans des championnats des 5 ligues majeures.
je sais pas, je te donne un exemple, si l'attaquant de Augsbourg, il est pas mauvais ou l'attaquant du Hertha Berlin, bah, avec ces 30 millions, ils peuvent aller le Ouais, chercher. non, Donc, ça je veux bien. c'est une Ça, je économie veux. aussi, tu sais, c'est Non, une non, je économie. comprends. Ça fait rouler l'économie. Mais après, je t'avoue, mon interrogation était plus sur, comment je pourrais dire ça? Je voulais avoir votre avis sur l'avenir. On est appelé à voir. Est-ce que vous croyez que dans pas longtemps, on va avoir un joueur à 300 millions? Est-ce que ça va stagner? Est-ce que ça va redescendre? Est-ce qu'il y a une possibilité que ça redescende? Parce qu'il faut pas oublier un truc. Il y a une nouvelle réalité aussi qui est arrivée, c'est que il y a des joueurs maintenant. Un joueur comme Hazard, c'est le meilleur exemple. Il a été acheté 100 millions, Hazard. Il lui restait 1 an de contrat. Et Chelsea, ils ont vu que le Real était prêt à mettre 100 millions. Hazard, c'est dingue, là. C'est Ouais, depuis qu'il est là, il a joué 16, ouais, mais quand ils 14. mettent les 100 millions, Reg, il est à son premium. Tu peux pas imaginer qu'il va se blesser 6 fois en un an et que, tu sais, après, il y a aussi l'hygiène de vie des joueurs, etc. Ils l'ont acheté à quand même 29 ans. Il avait Ouais, 29 ans. mais je veux dire, mais on Mais c'est pas s'entend qu'il y a son prime. Le bah, prime d'un joueur, c'est Donc, juste pour plus être sûr, attends, 26. Julien, avant qu'on s'en se camouche, parce que la question de Reg était bonne. C'est quoi ta question, Reg, encore une fois? Répète-la. En fait, Ouais. je voulais savoir si, selon vous, le marché est appelé à changer. Est-ce qu'on va redescendre un peu? Parce que je trouve que c'est un peu parti dans tous les sens. Il y a quand même des joueurs qui, à mon sens, sont des bons joueurs, mais qui valent pas 80, 85, 90 millions d'euros. Puis je trouve qu'il y en a eu quand même beaucoup. Un Jadon Sancho, il a fait 1 an et demi à Dortmund, tu vois, Ouais, ouais. et qu'il soit acheté 85 millions. Moi, je trouve que ça fausse un peu le marché. Donc, je veux savoir, selon vous, est-ce qu'on va redescendre un peu? Est-ce que le marché ça va être moins cher? Est-ce que les joueurs vont être achetés un peu moins cher? En fait, c'est plus ça que je voulais, ce que vous en pensiez par rapport à ça, quoi. Il est parti. franchement, je pense pas du tout que ça va redescendre. Je pense que enfin, j'ai vu en plus comment on se dirige, enfin, on se dirigeait vers une super ligue, hein, je te rappelle, il y a pas si longtemps, etc. Donc, Mmh. beaucoup plus d'argent, beaucoup plus d'exposition, beaucoup plus de marchés à aller chercher. Je vois pas comment ça pourrait redescendre. Après, effectivement, est-ce qu'il y a un plafond de verre? Je peux pas prédire l'avenir. 300 millions, ça me semble quand même beaucoup. Mais bon, si un joueur que tu achètes 300 millions, il te débloque 1,5 milliard de recettes à toi pour ton club, ça va Mmh. être vite fait pour les clubs. Mais Donc, là, on je vois s'entend pas, quoi. qu'avec les joueurs qu'il y a en ce moment, je pense les joueurs, mais même en termes au-dessus de peut-être 100 millions. Parce que moi, je me dis, est-ce que là, maintenant, à l'heure actuelle, il y a des joueurs? Moi, je pense pas. Moi, je Non, pense pas. Haaland et Même, Mbappé, je pense, c'est tout, non? ouais, voilà, c'est peut-être les deux seuls. Et même là, Mbappé, s'il ne re-signe pas, bah, il n'y aura pas d'indemnité de transfert. Et Oui. Haaland, on n'est pas loin aussi. Là, il lui reste 1 an, il va peut-être pas signer. Donc, ouais, peut-être que. Ok, bon, je sais pas. Moi, Mais ça ne me choquerait pas que pour un de ces deux joueurs-là, dépendamment de leur situation contractuelle, tu as un club qui mette entre 150 et 200 millions, quoi, tu vois. Hmm, Aujourd'hui, ça ne me choquerait pas. hmm. Donc, Ouais, puis aussi, avec ça, j'avais envie un peu de soulever un truc aussi, c'est de. On oublie très souvent, je trouve, de parler de la psychologie derrière, comme tout un transfert, tu vois, que souvent, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, peut-être pas nous, mais je veux dire, le commun des mortels qu'oublie souvent, c'est vraiment le joueur n'a rien à voir avec ouais. le transfert. Non, mais le montant de son transfert. Je veux dire, après, c'est les équipes, c'est les joueurs qui. Puis c'est vrai que c'est. Et Lukaku, ah ouais, petite anecdote pour Normand, c'est que Lukaku, tous ses transferts mis ensemble, fait en sorte que c'est le joueur qui a coûté le plus cher en transfert. Non, non, c'est vrai. On Mais, parle de 80, en 85. Angleterre, on va avoir une pression à la hausse parce qu'avec le Brexit, ça devient de plus en plus compliqué d'avoir le visa. Hmm. Euh, Donc les joueurs anglais, du coup. oui, ou peu importe. Là. Hmm. Quand un joueur peut finalement aller en Premier League, peu importe qu'il soit anglais ou international, il obtient le visa. Oh, il y a de moins en moins de joueurs qui vont être, contrairement à avant le Brexit, il y a le bassin de joueurs disponibles rétrécit un peu. Donc, si tu es capable, peut-être que les tops, ça reste le même prix, mais ceux au milieu du tableau, tout ça, c'est va y avoir une pression à la hausse. Donc, quand il va y avoir une pression à la hausse pour les joueurs mi-tableau, mais forcément, les gros joueurs vont augmenter et il va y avoir une répercussion européenne. C'est un marché, là,
ça fait 20 ans là, qu'on suit le foot. Je n'ai pas vu une seule fois où ce marché-là a eu une pression à la baisse. Là. Il y a toujours. Moi, je pensais qu'il allait avoir, là, présentement, après 2 ans, une petite. Que ça soit un peu calme parce que les stades sont vides, il y a eu des saisons annulées, tout ça, puis ils s'endettent, il n'y a pas de problème. Il y a tout le temps quelqu'un qui est prêt à assumer ce risque-là. Les équipes, de plus en plus, c'est des riches avec des poches sans fin. Newcastle, tu l'as dit, Chris Wood, 35 millions. Là, tout ça pour sauver tout ça, c'est quand même hyper important. Là. Il faut que Newcastle reste en première ligue. Mais ils vont en chercher. Le gars, il y a quoi? Il y a 2 buts cette saison, Wood? Ouais. Il n'a pas de problème. Sortir de l'argent pour faire de l'argent, ces entreprises-là, ils vont y aller à fond. On va voir plein d'aberrations comme ça. Là. Le 222 millions fait aucun sens, mais au niveau commercialisation, ils rentrent dans leur argent. Sur le terrain, ils sont pas rendus au trophée ultime, mais quand même, ils ont performé en Ligue des Champions. Ils accumulent les trophées en Ligue 1. Oui, c'est peut-être facile, mais ils les accumulent quand même. La marque PSG, il y a 10 ans, la marque PSG, c'était pas ça du tout. Là. C'était sympathique d'avoir Paoletta au PSG, mais c'est tout. PSG se battait. Le PSG était en dessous de Lyon au niveau compétitif. Il se battait avec les autres gros. Mais là, c'est la galaxie. Non, c'est une marque. Donc, sur le terrain, non. Mais ils peuvent se retourner n'importe quand et récupérer quand même une grosse somme là, de ce transfert-là. Malheureusement, ces chiffres-là vont rester hauts. Là. Moi, ce qui m'interpelle plus dans tes tableaux, c'est les joueurs moyens, en fait. Oui, mais c'est surtout ça. Oui, la deuxième slide, tu as beaucoup de. Ouais, tu as beaucoup. Mais c'est ça qui, pour moi, tue un peu le football, ou en tout cas certains clubs qui ont une mauvaise gestion. C'est vrai que je ne vais pas beaucoup parler de la Ligue 1, mais un club comme Bordeaux, par exemple, qui est un club. Là, il n'y a pas trop de joueurs moyens. Là. Non. Je te dis que ça, en fait, ces joueurs-là, ces gros transferts-là, ça se répercute aussi au niveau des joueurs moyens, comme Chris Wood qui est acheté 35 millions, comme certains clubs qui vont avoir une masse salariale beaucoup trop élevée par rapport à leur club. Donc, c'est tout ça qui est dangereux pour moi. C'est-à-dire que c'est vraiment… Je reprends l'exemple de Bordeaux. Je crois que Bordeaux avait 30 joueurs professionnels sous contrat et des joueurs professionnels qui ne jouaient même pas, qui étaient souvent… prêtés, etc. Tout ça parce qu'on pense en tant que club que oui, effectivement, on a de l'argent, il suffit d'acheter, de vendre, etc. Mais à un moment donné, les joueurs moyens, ils ne se font plus acheter. Parce que justement, les gros clubs, etc., vont faire des gros paris sur des pépites. Donc après, aller se libérer de joueurs de type moyen, on le voit au Paris Saint-Germain. Il n'y a aucun des joueurs du Paris Saint-Germain aujourd'hui qui veut quitter le Paris Saint-Germain. Ils sont invendables. Tu vois ? Donc au final, c'est ça qui parfois tue un peu certains clubs, c'est qu'au final, et je prends l'exemple du Paris Saint-Germain, mais l'exemple de Bordeaux est le même, ils sont 16e aujourd'hui, puis ça fait 2-3 ans qu'ils n'arrivent plus à sortir, à dégraisser leurs joueurs parce que les salaires, etc., sont trop importants. Puis ça vient, puis avec ça, pardon, vas-y, Soph. Moi, c'est pas pour marché transfert, j'invente pas le concept, là, je l'ai tout le temps vu comme le marché à l'immobilier, genre le duplex pourri à Rosemont qui coûtait 200 000 il y a 15 ans, maintenant il coûte 1 million, voilà. Et la maison de ville triple condo à Myland qui coûtait 500 000 il y a 10 ans, maintenant elle coûte 15 millions. Ça monte par rapport au standard, par rapport à la demande, mais ça va jamais. C'est un peu comme l'immobilier, ça va baisser un peu, mais ça a tout le temps de constante augmentation tant que ça reste un libre marché. Donc il n'y a pas une sorte de régulation, c'est un anglicisme, s'il n'y a pas une réglementation. Une réglementation aussi, le gouvernement légifère pas sur ça. Et pourquoi ils le feront, c'est pas dans leur domaine, c'est des entreprises privées. La Premier League, je pense que la Premier League, c'est même si c'est peut-être une NBL, c'est peut-être privé, là, il y a pas de. C'est pas une entreprise de la couronne, etc. Là, idem pour la Ligue, etc. C'est du business, là. Donc, c'est eux qui contrôlent, hein, c'est les clubs qui décident de leur sort. C'est la Premier League qui a créé ce mode de surenchère parce qu'ils ont les revenus et c'est l'Espagne qui s'est mis dans la merde en juste mettant tout le monde dans la merde sauf le Barça et le Real qui sont cassés la gueule il y a quelques années. Donc, chacun son truc. La Bundesliga était beaucoup plus prête pour gérer les finances alors que l'Italie, c'est une catastrophe. Chacun son truc.
Mais pour moi, Et il y c'est a comme l'immobilier, ça va juste monter. Genre, Havertz, il coûte 80 millions. Bah, si Havertz existait il y a 10 ans, le même joueur, il aurait coûté 40, c'est tout. C'est comme ça que je le vois. Martial, on le trouvait très cher. Ben, Ah ouais, non, mais Martial, c'est ça qui. Après, il est Martial, resté quand même 7 ans, tu vois, ouais, donc on l'a re-signé, puis tout tout ça. à fait. Puis je voulais, juste Vas-y, pour vas-y. finir là-dessus, sur ce dossier-là, il y a aussi un nouveau modèle un peu. On le voit de plus en plus, puis on le voit vraiment avec la situation de Kylian Mbappé, c'est d'avoir des joueurs qui vont à échéance Oui. de leur contrat et qui vont partir libres, puis qu'au final, ils se retrouvent dans une situation où ils ont le gros bout du bâton, parce qu'après, ils sont libres de signer. Puis leurs agents aussi les encouragent souvent, parce qu'eux, ils vont prendre une grosse commission forcément avec cette fameuse prime à la signature, que le PSG, quand on dit ils ont fait un mercato XXL en prenant des joueurs qui sont libres, dits gratuits, mais il n'y a rien de gratuit. C'est juste que, puis je pense à un certain moment, ces montants-là vont sortir, mais ce que Ramos a pu avoir justement, ce qu'un Donnarumma a pu avoir en signant au PSG Ah ouais. et en ne signant pas au Milan AC, en ne re-signant pas au Milan AC, ben justement, je trouve que on va de plus en plus se retrouver vers des joueurs qui décident volontairement, en pleine saison, même s'ils sont en négociation. Un joueur comme là, tout récent comme Vlahovic, qui joue à Fiorentina, qui affole les compteurs, qui marque des buts en Serie A, ben, il a dit clairement, je ne vais pas re-signer avec la Fiorentina. Donc, dans un an, ce joueur-là va être libre de signer où il veut et il aura l'embarras du choix, quoi. C'est ça qui est Mais dingue. Hervé abonde dans ton sens, hein, et lui, il est plutôt pour ça, justement, faire des contrats de 2 ou 3 ans, Hum, enfin de plus de 2 ou 3 ans, pour laisser justement la, la, la flexibilité. Et en fait, au final, enfin, il dit quelque chose d'assez intéressant. Un bonus sera toujours inférieur à un transfert, c'est un peu ce que tu dis, c'est-à-dire que d'acheter un joueur gratuit, enfin libre, c'est hum. revenu beaucoup moins cher. À Ramos, par exemple, pour le PSG, ou Donnarumma, c'est devenu beaucoup moins cher pour Paris de le Oui, puis prendre ça, tu le libre. contrôles un peu De... moins. C'est ça le truc. Parce que Par ça contre, aussi, pour les clubs, oui. c'est un montant Pour les qui clubs, oui. sort pas. Ça c'est un montant que il y a peu de gens qui connaissent ce montant-là. Alors qu'un montant d'un transfert, si Mhm. ton club il est coté en bourse, c'est une information qui est obligée de sortir. Mais après, le bonus que tu donnes à Donnarumma, Mhm. si tu lui donnes 100 millions à Donnarumma comme bonus, ça personne ne le sait, tu vois. Mais, Après, mais, ce qui sort, c'est son contrat, mais bon. mais tu sais, dans ta liste de transferts, tu sais, quand on voit les transferts et les montants, souvent, tu sais, on critique pour qu'à ça. Tu sais, il y a quand même des montants, tu sais, il y a quand même des transferts comme. Tu sais, oui, un transfert, tu l'évalues par l'âge, la compétitivité du joueur, la durée du Hum, contrat. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre là? Ouais. Euh, ouais, il y a différents facteurs, là, la durée du contrat, la fin physique du joueur. Il y a plein de facteurs, c'est-à-dire qu'il y a 10 facteurs, puis ça augmente plus ou moins là, par rapport à ces différents facteurs-là. Je trouve vraiment bizarre. Tu sais, d'où ils se sont dit que, genre, moi, le transfert qui m'a vraiment dérangé, deux transferts. C'est deux transferts qui ont impliqué l'Atlético. Euh, Ouais, Gris. Félix et ouais. Griezmann. J'ai pas compris quand le Barça, tout club qui a un minimum genre de standing, peut se dire à l'âge qu'il a, puis la performance qu'il me donne, Griezmann, ça vaut ce montant-là. Moi, c'est un flag, je dis, ok, Griezmann, il est bon, mais je trouve ça très cher. Alors, Félix, I'm like, ok, je l'ai pas vu jouer, j'ai vu des highlights, il a l'air bon, mais ce montant-là, investir sur un si jeune joueur, je comprends qu'il y a, il y a une façon d'amortiser ce coût-là, mais ça m'a un peu Hum. choqué. Tu sais, il y a des transactions qui m'ont fait dire, ouais, je sais que c'est l'inflation, mais c'est un peu Ouais, bizarre quand ben même, c'est ça, quoi. je trouve il y a eu, c'est ça, il y a vraiment eu une période où, puis bon, j'espère que là ça va un peu se calmer. Là, il y a eu, je pense qu'il y a fait vraiment plus fureur cette année, c'est vraiment, il y a eu plus de joueurs libres. Puis là, il y a de plus en plus de joueurs, tu sais, ça a été le modèle, tu connais, sauf de la Juve pendant très longtemps, de prendre des joueurs, c'est vraiment en fin de contrat, ils ont fait Tout à ça fait. pendant très longtemps, ils ont construit leur milieu de terrain très performant en prenant des joueurs qui étaient en fin de contrat. Tout à Ils fait. ont toujours été très forts avec ça. Mais là, je trouve on va peut-être le voir de plus en plus, parce que tu as des joueurs qui sont vraiment de plus en plus de qualité, qui sont... Ouais. puis là, on va juste vous montrer ça. Tu sais, on voit que bah, ça, c'est le 11 des joueurs libres en Tu juin peux deux. t'énumérer ces règles parce qu'on Ouais, voit pas très donc bien. pour ceux, donc il y a Yoris dans les buts, mais Yoris, je crois qu'il a re-signé à Yes. Ouais, Tottenham. Ouais. 2024. C'est ça. Donc Yoris, bah, avant sa signature, Aspilicueta, Camara, Rudiger, et au milieu de terrain, Pogba, Modric, Tolisso.
Et sur un côté, Insigne qui a signé à Toronto depuis, Dembélé, Ousmane, et en attaque, Kylian Mbappé et Luis Suarez. Donc c'est L'équipe de quand même grosse des tête, choix, hein? c'est quand même un 11 assez impressionnant de joueurs qui vont au terme de leur contrat et qui sont disponibles par la suite. Donc voilà, c'était ça. Ok. Sid, est-ce que tu n'es pas intervenu? Est-ce que tu veux intervenir sur ce Ouais, avec deux petites choses au niveau des chiffres. Le transfert de Zidane, lorsque tu le rapportes au dollar d'aujourd'hui ou à la valeur d'aujourd'hui, ce serait 110 millions. Donc, Oh. c'est Ah ça ouais, ok. qu'il faut que tu compares Ouais. comme 75 de 2001, c'est 110 de 2022. Ok. Puis, au niveau, sur les transferts, il faut savoir que c'est la norme plus que l'exception, que les déplacements entre deux joueurs de club à club se font sans indemnité. Lorsque tu prends, il y a l'ensemble des transferts qui se font dans le monde. La FIFA a fait un rapport dessus, fait des rapports chaque année, c'est super intéressant, global, transfert, voilà. C'est 90% des transferts se font sans indemnité. D'accord. Donc, ce qui est rare pour les joueurs qui sont qui ont une grosse valeur marchande, mais on assume que qu'on est dans une tendance du joueur libre, mais c'est la norme dans les transferts. Puis, sur l'aspect du nombre des revenus, ben, la FIFA a indiqué, ben, c'est la deuxième année de suite que c'est en baisse. On a eu un pic en 2019, puis après la Covid 2020, c'était certain que ce serait en baisse. Puis on se demandait si en 2021, ce chiffre-là, parce que là aujourd'hui, il s'est chiffré à 4,3 milliards du nombre, la valeur totale des transferts dans le monde. Puis ben, ce chiffre-là est encore en dessous de celui de 2020. Donc, à voir ce qui va se passer pour 2022. Est-ce que comme ça va stagner, réaugmenter? Mais on est plutôt dans une tendance à la baisse qui est sûrement due principalement au Covid sur les montants de revenus par les transferts. Donc c'est ça. Et puis un autre truc aussi qui était intéressant, c'est que donc plus de 90% des transferts, même quasiment 95% des transferts, c'est moins de 500 000 dollars. Donc souvent en fait on oublie ce monde-là qui est le monde normal entre guillemets. Puis, et après on tire beaucoup de conclusions par rapport à comme tu sais des grosses exceptions. Il y a même pas une centaine de transferts qui dépassent les 10 millions. C'est même pas, c'est fou là. On pensait qu'il y a que ça, mais il y a même pas une centaine de transferts par année là qui dépassent les 10 millions. Donc là, il y a toujours ces deux mondes là qui se superposent, mais au niveau des chiffres, c'est ça. Il faut pour nos auditeurs, la grande majorité des transferts, ben, c'est un peu comme le modèle qu'on a vu avec Olivier Renard. Ben, t'es libre, vas-y, viens, ramène-toi, etc. Puis ça, c'est la réalité qui est beaucoup plus généralisée, qui commence peut-être à toucher des gros joueurs à grosse valeur marchande. Mais bon, c'est à voir aussi. Merci beaucoup. On va faire une dernière coupure pub et on passera au dernier sujet.